C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue, dont de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, en sont victimes. Je tiens à vous saluer au nom de la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, qui m'a demandé d'être ici aujourd'hui et de lui rendre compte des travaux. La campagne internationale de cette année, Brisons le cycle, stoppons le crime organisé, met en lumière un impératif crucial, la nécessité d'une action coordonnée et soutenue pour interrompre la spirale destructrice qui lie le crime organisé au trafic de stupéfacients. Cette initiative ne se contente pas de traiter les symptômes visibles du problème, mais s'attaque à ses racines profondes. L'approche préconisée s'articule autour de 3 axes stratégiques fondamentaux. Premièrement, identifier et combattre les causes structurelles qui favorisent l'émergence et la prolifération des réseaux criminels. Deuxième, investir massivement dans des programmes de prévention adaptés aux contextes locaux et ciblant particulièrement les populations vulnérables. Troisième, renforcer significativement l'ensemble des institutions qui constituent le rempart contre cette menace. Système de santé, structures éducatives, forces de police, appareils judiciaires et services sociaux. Cette campagne représente un appel à la mobilisation collective, reconnaissant que seule une réponse multidimensionnelle et coordonnée peut véritablement permettre de démanteler les réseaux criminels et d'arrêter le trafic de drogue qui mine les fondements même de la société. Les opérations de trafic de stupéfacients en Haïti ne constituent pas un phénomène récent. Elles ont connu une expansion significative depuis les années 90. Cette évolution a transformé le pays en une plaque tournante stratégique pour le transit de substances illicites dans la région. Selon les rapports des Nations Unies et d'organisations nationales, la situation est considérablement aggravée ces dernières années. Les réseaux criminels exploitent systématiquement la fragilité institutionnelle et la porosité des frontières haïtiennes pour établir des routes de transit maritimes et aériens avec la complicité des gangs locaux et internationaux. Cette collusion entre trafiquants internationaux et gangs locaux crée un cercle vicieux particulièrement destructeur. Les profits générés par le commerce illicite de stupéfacients permettent aux gangs criminels d'acquérir un arsenal impressionnant d'armes et de munitions, renforçant ainsi leur capacité à contrôler des territoires. Cette économie illicite ne se limite pas au seul commerce de stupéfacients. Elle stimule d'autres marchés illégaux qui portent atteinte à l'environnement, à la cohésion sociale et aux droits fondamentaux des citoyens. Les revenus considérables générés par ces activités alimentent un système de corruption qui à son tour renforce l'emprise et la puissance des réseaux criminels, créant ainsi un cycle vicieux particulièrement difficile à briser. Face à l'ampleur et à la complexité du trafic de drogue en Haïti, il est impératif d'adopter une stratégie holistique mobilisant l'ensemble des acteurs concernés. En 1987, les Nations Unies ont institué une journée internationale afin de mobiliser les peuples du monde entier face aux dégâts causés par l'abus et le trafic illicite de drogue, pour encourager des actions coordonnées en matière de prévention et de répression. Dès lors, le 26 juin est consacré chaque année à l'échelle nationale, régionale et internationale pour rappeler que la lutte contre les drogues illicites et le crime organisé est une responsabilité partagée. Cette journée ne se limite pas à une simple commémoration. Elle nous interpelle, nous rassemble et nous engage à agir ensemble. C'est un cri d'alarme, un signal clair pour unir nos forces et passer à l'action concertée. En cette journée significative,
la Commission nationale de lutte contre la drogue, CONAL, associe sa voix et à celle de la communauté internationale pour dire c'en est trop. Trop de jeunes sacrifiés, trop de familles déchirées, trop de vies gâchées, trop de cœurs brisés, trop de communautés rongées, gangrénées par la drogue et le crime organisé. En Haïti, les effets de la drogue ne sont pas une abstraction. Ce sont des réalités tragiques qui s'imposent à nous chaque jour. La drogue dévore nos foyers, elle fragilise les liens familiaux, elle détruit la vie de couple, elle éloigne les enfants de l'école et conduit la jeunesse dans la délinquance, dans la rue et dans l'isolement. Dans nos quartiers défavorisés, elle s'installe comme une échappatoire empoisonnée, vendant de faux rêves à une jeunesse désemparée. Dans nos rues, elle alimente les circuits clandestins, enrichit les réseaux criminels et met en péril la paix sociale. Mes chers concitoyens, le thème retenu cette année par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé est à la fois un constat lucide, un appel à l'action et une feuille de route claire. Je cite, « Les faits sont là, investissons dans la prévention, brisons le cycle, stoppons le crime organisé. » Fin de citation. Oui, les faits sont là. Les faits, ce sont les communautés brisées, des jeunesses sacrifiées, des familles endeuillées. Les faits, ce sont des milliards de dollars générés par des réseaux criminels qui alimentent la corruption, le blanchiment des avoirs, sapent nos institutions et augmentent l'insécurité. Face à ce danger, notre priorité doit être la prévention. Prévenir, c'est agir avant qu'il soit trop tard. Il est important de réduire la demande en investissant dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans la santé mentale, dans l'inclusion sociale. C'est aussi réduire l'offre en augmentant les capacités de nos services de renseignement, de nos forces de sécurité et de notre justice, poursuivre et démanteler les réseaux du crime organisé. Nous-mêmes, BLTS, nous avons un travail spécifique dans fait pour le pays et pour la société à tout. Côté que nous-mêmes, nous avons lutté contre la drogue. Depuis nous parlons de drogue, nous avons pour nous sauvegarder la jeunesse. Nous là, BLTS, il est là pour le travail pour la jeunesse, pour la société. Automatiquement, il y a une société qui a une drogue là-dedans, donc qui dégâts c'est capable de faire. Actuellement là, côté que Haïti, fléau drogue là, il crée un pile de dégâts. Côté armes, on a mouru, en pile action à poser, tout ça c'est drogue. Mais nous-mêmes, BLTS, nous prenons tout engagement nous pour un travail d'arrache-pied. Et nous avons demandé support l'État haïtien pour aider BLTS dans la lutte pour Haïti et pour l'autre pays qui est entourage Haïti. Et nous avons souhaité CONAL prendre ça en charge tout, gens qui sont habitués à faire pour BLTS. Et nous-mêmes, nous sommes partis qui en dans BLTS, que nous-mêmes, nous c'est Kenai la question ZAM pour BLTS, que nous-mêmes, nous travaillons avec Chien. Chien dans BLTS, qui ont détecté ça, les cocaïne, marijuana et explosifs, ZAM, l'argent. C'est tout ça, équipe BLTS qui est capable de faire.